Les atteintes articulaires. Comment les prendre en charge? Donc déjà, il faut savoir que les pathologies articulaires, elles sont multiples et diverses, mais elles sont dominées par deux grands groupes qui sont les atteintes dégénératives, articulaires dégénératives et les atteintes articulaires inflammatoires. En fait, elles entraînent trois grands symptômes, c'est les douleurs, les raideurs et les déformations articulaires, mais elles peuvent carrément évoluer vers une perte de fonction, c'est-à-dire de la préhension pour les membres supérieurs et de la marche, la locomotion pour les membres inférieurs. Donc, c'est pourquoi le diagnostic doit être précoce. Donc, il est basé sur trois trucs, comme tout diagnostic, interrogatoire, examen clinique et examen complémentaire. Il faut savoir que la distinction entre une atteinte articulaire et dégénérative, c'est-à-dire une atteinte articulaire dégénérative comme l'arthrose, donc c'est le processus de vieillissement, et inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante. Par exemple, l'APR, c'est une maladie auto-immune et l'arthrose, c'est un processus de vieillissement. Comment distinguer entre ces deux trucs-là, donc le dégénératif et l'inflammatoire, c'est primordial. Il conditionne toute la thérapeutique et c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, la prise en charge elle est pluridisciplinaire, donc il y a le rhumatologue, le MPR, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'appareilleur, etc. Beaucoup de professionnels qui interviennent dans la prise en charge des atteintes articulaires, soit dégénératives ou inflammatoires. Donc ça fait appel à des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Donc il y a un volet de traitement pharmacologique, mais il y a un volet aussi très important de traitement non pharmacologique. Et quels sont les objectifs? On en a trois. Donc, pour préserver la fonction, il faut traiter, on a trois objectifs. On a lutter contre la douleur, on a dit il y a trois symptômes, trois majeurs symptômes, douleur, raideur et déformation articulaire. Donc, nous, on veut lutter contre la douleur, on veut prévenir et lutter contre les raideurs et les déformations, et on veut aussi préserver la fonction et la force musculaire. Donc, quel est l'intérêt du cours? Déjà, c'est de décrire les déficiences, décrire les objectifs et les moyens de prise en charge et les appareillages. Les appareillages, je vous le dis dès le début, quand c'est en poussée, je fais une attelle de repos. C'est le fait de décharger le patient, le fait qu'il se repose. Quand il est en rémission, là, on va attaquer aux attelles de correction, à la kinésithérapie et tout. Mais quand c'est en poussée, c'est tout ce qui est physiothérapie, massage doucement. Mais quand il est là en rémission, on va travailler pour que la poussée qui suit, elle va le trouver plus fort. Donc, un petit rappel physiologique. Donc, l'articulation, c'est quoi? Au fait, la définition d'une articulation, c'est un moyen d'union entre deux surfaces articulaires. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui constituent l'articulation. Il y a les surfaces déjà articulaires, mais il y a des moyens d'union passifs et actifs, comme la capsule, les ligaments, les muscles, etc. Donc là, pour avoir une articulation fonctionnelle, ça aussi je veux que vous l'appreniez dans cette vidéo-là, une articulation fonctionnelle, c'est quand que je vais dire que cette articulation est fonctionnelle, si elle est non douloureuse, c'est-à-dire indolore, si elle est mobile, la mobilité, et si elle est stable, la stabilité. Stabilité, mobilité, indolence est égale articulation fonctionnelle. Un peu d'anapathie, donc l'atteinte des éléments qui constituent l'articulation, c'est-à-dire les ligaments, la capsule, les muscles, les surfaces articulaires. Tout ça, il va donner, quand il est atteint, il va donner des pathologies, soit inflammatoires, soit dégénératives, qui est à l'origine de quoi? De modifications architecturales. Donc toute l'architecture va être modifiée vu que les éléments sont touchés et ça va évoluer vers la destruction complète de l'articulation et la perte de fonction. Un petit rappel en APA, c'est-à-dire selon la structure qui est touchée, ça va donner une maladie. Par exemple, dans la spondylarthrite, c'est surtout les onthèses. Il n'y a pas que les onthèses, mais lieu d'insertion des tendons comme les thalaggies et tout, c'est tout ce qui est spondylarthrite. Polyarthrite rhumatoïde, c'est plus la synoviale qui est caractéristique. L'arthrose, c'est surtout l'os sous-chondral. Donc vous voyez, selon l'élément touché dans les constituants des éléments constituant l'articulation, ça va définir une pathologie soit inflammatoire, soit arthrosique, etc. Donc, quelles sont les pathologies qui peuvent toucher les articulations? On a deux grands groupes. On a les pathologies inflammatoires, telles que l'APR, la SPA, le rhumatisme psoriasique, pseudopolyarthrite rhizomatique et arthrite juvénile idiopathique, etc. Retenez-moi l'APR, la spondylarthrite
ankylosante, plus ou moins rhumatisme psoriasique. Les pathologies dégénératives, ça, donc, principalement, ça touche genoux et hanches, c'est la coxarthrose, gonarthrose. Et on a aussi les atteintes articulaires. Attention, infectieuses, elles sont, on va dire, exclues de ce cours. Pourquoi? Car c'est des urgences. Et là, nous, on est un peu chill. On est dans le chill, on est dans les pathologies inflammatoires et dégénératives, pas plus dans l'urgence, ok? Mais ça peut toucher encore les articulations, ok? Donc, tout ce qui est dégénératif, c'est l'arthrose, ça touche plus genoux et hanches, c'est coxarthrose, gonarthrose. Après, on a aussi les inflammatoires, comme on a dit, PR, SPA, etc. Donc, comment on va diagnostiquer cette atteinte articulaire? On a l'interrogatoire, on a l'examen clinique et les examens complémentaires. Complémentaires. Interrogatoire, c'est simple. Nom, prénom, âge et tout. Profession, pourquoi? S'il utilise beaucoup ses articulations, donc ça peut m'orienter vers l'arthrose. L'assurance, pourquoi? C'est pour l'appareillage. Le côté dominant, c'est pour la latéralisation par la suite. On va lui apprendre à utiliser le côté qui est non dominant. Les antécédents de SPA, etc., l'histoire de la maladie, l'évolution et tout, ça m'oriente. Aussi, l'examen clinique, on va évaluer la douleur par les échelles. Est-ce que c'est plutôt type mécanique qui apparaît à l'effort et tout, ou bien type inflammatoire au repos, à la deuxième partie de la nuit, quand le cortisol il est à son pic le plus bas, etc. Les bilans cutanéotrophiques, l'œdème, les tuméfactions, rougeur, chaleur, c'est des signes d'inflammation. Le bilan orthopédique, la raideur, la rétraction. Bilan musculaire, c'est déficit musculaire. Attention, d'inutilisation. C'est pas neurologique, ce n'est pas une paralysie, c'est parce que il n'a pas utilisé l'articulation qui a un déficit musculaire qu'on va rechercher. Le bilan général, le bilan psychologique, le bilan fonctionnel de l'appréhension, les prises, la dextérité, c'est tout ce qui est geste fin, délicat. Et la marche, le périmètre de marche, le type de marche, la boiterie, etc. Après ça, on a les examens paracliniques, c'est en fonction de l'étiologie, en fonction de ce que je suspecte, je demande. Par exemple, si je suspecte l'arthrose, je demande directement des radios standards, je ne vais pas demander le bilan inflammatoire, je sais qu'il va être normal ou légèrement, ça ne m'intéresse pas. Mais si je suspecte tout ce qui est inflammatoire, je demande le bilan inflammatoire CRP, VS et tout. Ok? Si je suspecte une PR, je demande un bilan immunologique. Si je suspecte une SPA, je ne demande pas un bilan immunologique, c'est négatif, etc. Après, la diapo la plus importante de tout le cours, c'est le fait de savoir différencier entre une pathologie dégénérative et une pathologie inflammatoire. On va différencier entre ces deux types de pathologies selon, bien évidemment, l'horaire de survenue, selon le dérouillage matinal, selon la biologie et selon la réponse au traitement. Tout ce qui est dégénératif, la douleur, elle est mécanique, ok? Elle apparaît à l'effort et elle cède au repos. Le dérouillage matinal, c'est maximum 15 minutes, ok? Le bilan inflammatoire est négatif et ça répond aux antalgiques, plus le repos, le fait juste de soulager la douleur. Après, si je veux un peu définir le dérouillage matinal pour être plus explicite, c'est la durée de mise en route des articulations, c'est-à-dire la durée nécessaire à la disparition de la raideur articulaire. Pour ce qui est de la pathologie inflammatoire, eh ben, la durée du déroulage matinal, c'est important car ça fait différencier les deux. Elle excède les 30 minutes, donc elle peut aller jusqu'à 1 heure. La douleur, elle est de type inflammatoire, elle apparaît à la deuxième moitié de la nuit, au repos. En fait, elle est mieux, on va dire, améliorée par le mouvement et les occupations. Le bilan inflammatoire, là, il est positif et ça répond plutôt aux anti-inflammatoires. Aussi, il faut savoir différencier entre une poussée et en dehors de la poussée. C'est quand que je vais dire que ce patient il est en poussée. Quand les douleurs sont au sommet, il y a beaucoup de douleurs et il y a beaucoup de signes inflammatoires. Mais il est en rémission, c'est-à-dire en dehors de la poussée, quand il n'y a pas vraiment beaucoup de douleurs et quand il n'y a pas de phénomène inflammatoire, c'est-à-dire la régression de ces deux signes. Après, il faut bien savoir que même l'arthrose, même tout ce qui est dégénératif, il a des poussées. Mais il faut savoir que les signes de poussée dégénératifs, ils ne sont pas aussi importants que les signes de poussée inflammatoire. Donc les déficiences, donc on a dit il y a 3 symptômes que le patient nous rapporte. Les déficiences, c'est tous les symptômes que le patient nous rapporte. À retenir, on a la douleur, l'arrêt de rétraction, déficit moteur, d'inutilisation. Donc, quelles sont les situations de handicap que cela peut engendrer? C'est des troubles de la marche, de locomotion et de préhension. Donc, tout ça, ça va retentir sur les activités de la vie quotidienne.
Donc, le patient, il nous rapporte cette douleur, cette raideur articulaire, cette rétraction et ce déficit musculaire d'inutilisation. Donc, on va le prendre en charge. Notre objectif, c'est de lutter contre cette douleur, contre cette raideur, contre les déformations et avoir des articulations plus ou moins fonctionnelles et aussi récupérer la fonction. Donc, on veut lutter aussi contre le déficit musculaire d'inutilisation par la mobilisation statique et en dynamique, etc. Donc, quels sont mes moyens? C'est des traitements médicamenteux, les antalgiques paliers, par palier 1, 2, 3, les AINS, les infiltrations corticoïdes, les infiltrations d'acide hyaluronique. Ça, l'acide hyaluronique, il régénère le cartilage. Donc, c'est pour tout ce qui est gonarthrose, stade 2, 3, c'est avant le stade 4, avant le stade chirurgical. Et on a un traitement de fond qui est spécifique pour chaque pathologie. Ça, c'est tout ce qui est médicamenteux. Après, il faut savoir que les corticoïdes, c'est plus oral, ça ne sert à rien, sauf pour la polyarthrite rhumatoïde. Traitement non médicamenteux, donc vous avez tout ça. Après, les règles hygiéno-diététiques, on va les dire toujours. C'est très très important dans la prise en charge pour toutes les étapes. Après, on a donc la physiothérapie. Donc vous voyez, c'est visée antalgique. Ça prépare pour la kinésithérapie. Ça utilise l'infrarouge, l'électrothérapie, les ultrasons, la cryothérapie. C'est ça, la physiothérapie. Après, on a la kiné, c'est pour prévenir et lutter contre les raideurs, les rétractions, les déformations, récupérer la force musculaire, le gain d'amplitude, les étirements, les postures, les renforcements musculaires, c'est tout ça. Après, on a l'ergothérapie, c'est tout ce qui fait intervenir les mains, la poterie, le dessin, les jeux de société, etc. La balnéothérapie, c'est le travail dans l'eau. Il faut savoir que le poids du corps dans l'eau, c'est zéro, donc le travail en décharge, c'est excellent. C'est excellent, c'est on travaille en décharge complète. L'appareillage maintenant, c'est un peu ce qui est important dans ce cours, c'est que la tête de repos, elle ne guérit pas, elle prévient seulement, c'est pour prévenir les attitudes vicieuses et les déformations et tout. Voilà, donc par exemple, quand vous avez le col de cygne, c'est la main tombante, en fait, c'est l'atteinte du nerf radial. Vous pouvez comme ça utiliser la tête. Après, on a donc toujours la décharge des articulations. C'est quand on a, c'est la phase de repos, c'est à la phase de poussée. Puis vous avez la tête de correction, c'est pour corriger les déformations après, quand on est en phase de rémission. La chirurgie, c'est le stade ultime, c'est après échec des traitements médico-rééducatifs qui sont bien conduits, bien sûr. C'est la PTH, la PTG, la prothèse totale de la hanche, la prothèse totale du genou, bref. Après, on a donc les indications en poussée, c'est la décharge, c'est la tête de repos. Le traitement médical, la cryothérapie, le glaçage, mobilisation douce, infradouloureuse et la contraction musculaire en statique, pas en dynamique, pour éviter la myotrophie. Donc si je répète, en poussée, vous allez faire quoi pour quelqu'un qui a une atteinte articulaire? C'est le fait de décharger, de lui faire le repos, la tête de repos, le glaçage, les médicaments, les mobilisations douces et les contractions en statique. Attention. Pour ce qui est en dehors de la poussée, vous allez faire les attelles de correction, la physiothérapie, la kinéthérapie, l'ergothérapie, balnéothérapie, tout ce que vous voulez. Après la chirurgie, quand tout ne fonctionne pas. Pour conclure, les atteintes articulaires dégénératives et inflammatoires sont à l'origine de douleurs, raideurs, déformations articulaires. Les trois symptômes, les trois déficiences. Ça peut évoluer vers la destruction complète, ça va retentir sur la fonction. D'où que le diagnostic doit être précoce. Prise en charge, elle est multidisciplinaire, elle doit être précoce, spécifique et adaptée au type d'atteinte et à la phase d'évolution. Est-ce que c'est en poussée, est-ce que c'est en rémission? C'est en poussée, je donne tout ce qui est repos. C'est en rémission, je donne tout ce qui est correction. Le but principal, c'est quoi? C'est de préserver la fonction, qui sont les deux fonctions principales de l'homme. C'est la préhension et la marche, la locomotion. Et je vous remercie.